Bonjour, notre intervention aujourd'hui est intitulée Qu'est-ce que l'herméneutique? Si l'herméneutique peut se définir comme l'art de comprendre et d'interpréter, cette définition doit elle-même être comprise et interprétée. Le terme grec signifie tout à la fois exprimer, expliquer ou traduire. À chaque fois, il y a herméneutique parce que le sens ne s'impose pas dans la transparence, mais nécessite une médiation, une voie longue, un parcours plus ou moins spécialisé. Chez le grec, les oracles sont des herméneutes voués à interpréter le signe de Dieu qu'on ne peut guère interroger personnellement. Hermès est là, patron, il est des interprètes. Il garantit les traductions de sens. Récemment, un important projet est intitulé Hermès, Histoire et théorie des interprétations. L'herméneutique s'impose parce que le monde des œuvres est comme un carrefour où l'auteur ne me croise pas et tout j'arrive quand il a disparu. Si l'exégèse publique a été un des grands lieux de la réflexion herméneutique, c'est que l'auteur de la Bible jouissait des privilèges d'une autorité infinie, mais pâtissait aussi d'une absence attestée. Trois éléments semblaient donc constitutifs de toute herméneutique. C'est un discours de production et de relance du sens. Il investit l'ensemble du monde des hommes si l'on le définit comme un monde de signes. Il s'inscrit dans une tradition qui la codifie. Toute lecture du texte se fait toujours à l'intérieur d'une communauté, d'une tradition de pensée ou d'un courant de pensée vivante. Discours interprétatif demande des œuvres dans l'histoire et telle pourrait être une définition viable de l'herméneutique. B, deuxième point, l'actualité de l'herméneutique est telle qu'on peut dire sans exagération qu'elle est au cœur de ce qui se joue de plus vif dans la réflexion contemporaine. On a pu évoquer une universalité de l'herméneutique. Le groupe euh, prenait l'herméneutique comme fil conducteur et comme méthode. Dérivé tenter d'en exploiter la fécondité, l'une et l'autre ignorer les lumières. Elle correspond à un enjeu pour le philosophe, pour le littéraire et les spécialistes de forme, et de manière plus large pour toute compréhension de soi et du monde. Il y va à chaque fois des rapports entre les sciences humaines et les sciences de la nature. Et cela veut bien rappeler que la position historique de ces rapports date de Lumière. On ne comprend la portée de notre projet, on ne peut aussi penser au livre, élément pour une herméneutique de la nature. Pour le philosophe, en langue, le paradigme herméneutique doit une grande partie de son actualité à l'œuvre de Paul Ricoeur, dont on vient de célébrer euh, le projet. Ricoeur aura mis l'herméneutique au cœur de la philosophie. C'est à partir d'une herméneutique générale qu'il aura examiné les œuvres de l'homme, leur savoir, en particulier avec le psychanalyse, l'histoire de la philosophie, mais aussi les arts, les récits bibliques, l'histoire elle-même. À la hauteur de Gadamer, en Allemagne, pour Ricoeur a renvoyé l'herméneutique. L'herméneutique est redevenue l'horizon de la philosophie comme rationalisme compréhensif. C'est ce dont témoigne la somme toute récente au cœur de la raison qui plaide une profondeur inégalée pour une philologie herméneutique. C'est dans les lettres et dans les arts que la question de l'herméneutique a fini par devenir l'enjeu crucial pour la constitution de l'objet et des méthodes des études littéraires. Si l'herméneutique a été définie comme
discours interprétatif du monde des œuvres dans l'histoire. Et si elle euh, prend le texte pour paradigme, alors les études littéraires constituent le lieu même de la réflexion herméneutique. Les études littéraires sont des études de la compréhension. On peut se contenter de souligner que l'école de Genève a défendu en langue française une ligne claire attachée aux exigences de l'herméneutique. C'est le cas de Strabonski qui vient de le prouvé avec la route récente de publication de Les approches de sens, et c'est sur la critique 2013 que Jean Strabonski a publié la même année un Rousseau accusé et séduire, Paris 2013, est un livre sur l'herméneutique et de bon augure pour l'herméneutique de lumière. La littérature nous offre ainsi un laboratoire merveilleux et inventif pour poser les questions de l'herméneutique. Des raisons convergent ici. D'une part, la communication littéraire est un paradigme de relations interrompus, lecteur et auteur sont unis par le texte qui le sépare. L'herméneutique théorise cet écart. Elle peut même y chercher un modèle de la compréhension de rapports humains, car comprendre, c'est toujours accomplir un parcours qui m'oblige à me mettre dans la peau de l'autre, tout autant restant à ma place. D'autre part, le texte littéraire emploie le langue d'une manière singulière. Ce langage n'est jamais ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Cet écart, on a pu le nommer de manière différente, opposition de sens propre et de sens figuré, allégorie, image, métaphore, différence aussi. Ces questions animaient la recherche littéraire contemporaine. Cette dernière s'est concentrée sur une question particulière, celle des limites de l'interprétation. C'est aussi le discours sur l'art dans sa possibilité même qui est animé par ces questions. À chaque fois, c'est le rapport de la forme et du sens qui est en jeu. Et c'est l'herméneutique qui détermine ces rapports. Enfin, si on a dit l'importance de rénover de l'herméneutique en philosophie et dans les disciplines littéraires, on ne peut ignorer la part qu'elle prend dans la question même de la subjectivité. On ne prendra qu'un seul exemple lié, lui aussi, à l'actualité de la recherche. On sait la sévérité avec laquelle Michel Foucault avait condamné la culture du commentaire. Il s'agissait dans naissance de la clinique de tourner le dos à l'horizon de l'interprétation. Et pourtant, en 1981, 20 ans plus tard, Foucault revenait à l'herméneutique dans un cours de Collège de France, dont le titre est dénié de toute ambiguïté, l'herméneutique du sujet. La voie longue de l'herméneutique était destinée à prouver qu'il n'y a pas de rapport à soi immédiat, mais que notre propre accès à notre intériorité doit traverser des murs de langue, des filets de relations, des échos, de subjectivation herméneutique comme destin conjoint, de philosophies opposées comme salut des études littéraires et propositions pour les arts herméneutiques comme voie d'accès à la subjectivation et à l'existence. Il fallait prouver l'actualité de l'herméneutique. Il faut maintenant expliquer pourquoi cette actualité a autant à gagner de l'étude de lumière que l'étude de lumière de ces renouveaux. Voilà notre intervention intitulée Qu'est-ce que l'herméneutique est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.